Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'avenir pour le monde est dans les formations des grands ensembles, disait Abraham Lincoln il y a très exactement 46 ans. Aujourd'hui, près de 5 décennies après, cette assertion reste d'une évidence assassine et d'une actualité brûlante. L'Europe a réussi l'union la plus parfaite au propre comme au figuré, les pays de l'Asie aussi, idem pour les Amériques. Quid de l'Afrique? Comme toujours, cette partie damnée de la Terre accuse un retard à l'allumage. Elle a du mal à parler d'une seule et même voix, au point de se demander s'il n'est pas impropre de parler d'une Afrique. Beaucoup de penseurs et de journalistes, dont moi-même, pensent qu'il existe plusieurs Afriques. Et c'est justement à ce niveau que se mesure la profondeur de la balkanisation de l'Afrique après la sinistre conférence de Berlin. Au nord, les Arabes ne sont jamais d'accord que sur leurs désaccords, et au sud, c'est la cavalcade. L'Afrique de l'Est et l'Afrique australe d'un côté, l'Afrique de l'Ouest et du centre de l'autre. Il est à remarquer qu'aucune initiative continentale n'a jusqu'ici produit ses effets escomptés, si tant est qu'il ait existé d'initiative continentale à part la création de l'OUA. La seule initiative commune reste à cette date le NEPAD. Et le NEPAD lui-même, plus de 10 ans maintenant après sa création, devrait à mon avis faire son bilan et nous dire ce qu'il en est. De façon générale et aujourd'hui plus qu'hier, il ne serait pas saugrenu de faire l'état des lieux des organisations régionales, sous-régionales, mesurer leur impact, jauger leur pertinence. Ce travail d'évaluation apparaît comme un impératif, un défi de l'heure. Un impératif tant si bien nous nous inscrivons dans la logique d'un nouveau départ. On en crée les organisations au gré et aux humeurs. Les organisations naissent ainsi, survivent et disparaissent. Pour en revenir à notre sous-région, l'Afrique centrale, des organisations, nous en avons créé. Des ambitieuses, des moins ambitieuses, des vraies, des moins vraies du point de vue de l'opérationnalité, avec un objectif ultime, l'intégration. On aura tout essayé, rien à faire. L'intégration passe pour un vrai serpent de mer. La première articulation de cette intégration, qui reste la circulation de biens, de personnes et de services, reste encore une chimère. Heureusement que le Trésor français continue de garantir la convertibilité de notre monnaie commune. Le franc CFA encore que, même à ce niveau, le CFA émis par la Banque des États de l'Afrique de l'Ouest, la BCEAO, est plus coté que le CFA émis par la Banque des États de l'Afrique centrale, du fait probablement de l'orientation de la girouette des échanges commerciaux, sinon la balance commerciale. C'est dans ce contexte que vient de se tenir finalement, après plus d'un report, le sommet de la CEMAC à Brazzaville, au Congo, avec les résultats que nous connaissons. De la CEMAC et de son autopsie, il sera question dans le prochain épisode de l'éditorial. Vivement lundi prochain.